الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pour commencer, le wahhabisme n'existe pas. Le professeur Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah était un prédicateur ad-da'i vivant au cœur de la péninsule arabique dans les années 1700 de l'ère chrétienne. Son œuvre a consisté principalement en un rappel lancé aux gens de ce qu'est l'islam et quelle est la base de cette religion. Il a fait cela dans un contexte bien particulier. Durant des siècles, le monde musulman a été infesté d'innovations étant venu se greffer à l'islam et qui conduisaient à l'association en Allah, le shirk étant le pire des péchés. Le pouvoir central ottoman ne s'occupait que très peu de ses affaires, lui-même étant quelque peu gagné par le sécularisme occidental, c'est-à-dire le fait de délaisser quelques lois divines révélées au profit de lois humaines dites rationnelles. En islam, cela est clairement un acte d'apostasie, son auteur sort de la sphère islamique. Mais là où les ignorants et les malhonnêtes calomnient le travail de cet homme, c'est en le liant à quelque chose dont son innocence est claire et prouvée. Il est vrai que le cheikh avait certes contracté une alliance avec un ancêtre de la famille El Saoud dans les années 1700, afin de remettre de l'ordre dans la péninsule arabe, étendre l'islam authentique et réunifier les tribus sous le même étendard. Il s'agissait d'une alliance entre étudiants religieux musulmans et guerriers bédouins musulmans. La tentative de restaurer un islam authentique fut avortée par les armées ottomanes, qui refusaient de voir se créer une dissidence qui pourrait rivaliser dans la prétention d'être les dirigeants légitimes de la nation musulmane. Mais il faut connaître la suite de cette histoire. Les descendants de la famille El Saoud, au début des années 1900, soit 200 ans après, je dis bien 2 siècles après, ont trahi cet appel pour le renouveau de l'islam en donnant l'ordre de massacrer les fidèles qui n'avaient pas changé de projet. En réalité, ce sont les Anglais qui ont eux-mêmes donné l'ordre, étant donné qu'ils ne voulaient voir aucune opposition à leur projet dans la région. Et quel était le plan anglais et français dans cette région? Le plan était simple. Démanteler l'Empire ottoman, créer des nations factices auxquelles ils allaient y placer des tyrans mafieux qui répondent à leurs ordres, aspirer les ressources naturelles et affaiblir et égarer la nation islamique pour les forcer à cohabiter à côté d'un foyer national juif qui aura pour vocation à parachever le projet de gouvernance mondiale que les créateurs de la Société des Nations, la SDN basée à Londres, avaient préparé. La SDN qui a ensuite déménagé à New York pour se nommer ONU, Organisation des Nations Unies, dont un des tout premiers membres s'appelle l'Arabie saoudite. Les musulmans sincères de la péninsule arabe, que les ignorants et malhonnêtes surnomment wahhabites, ont voulu étendre la religion jusqu'en Irak et au Chem, 2 régions occupées par les Français et les Anglais, étant donné que leur idéologie religieuse voulait aller au bout de sa logique, c'est-à-dire rétablir l'État islamique, rompre toute alliance compromettante avec les mécréants criminels et diffuser l'islam à travers la da'wa et le djihad, c'est-à-dire la prêche et le combat. Ce que les agents impériaux que sont devenus les El Saoud ont totalement refusé, et ils ont justifié cela par quelques fatawas de savants proches du pouvoir saoudien, lui-même devenu véritable pion de l'Occident dans la région, premièrement des Anglais puis des Américains à partir de 1945. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه Donc vous voyez, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Je vous invite à lire les livres du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, notamment un qui s'appelle Kitab al-Tawhid, livre du monothéisme, ou encore Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et vous verrez qu'il n'a rien de sectaire, que c'est un message où tout est basé sur le Coran et la Sunna et qui a vocation à être diffusé universellement. Qu'Allah récompense le professeur Mohammed ibn Abdel Wahhab pour son formidable travail et lui accorde sa miséricorde. Wassalamun ala man taba'a al-huda. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.